Jean-Louis Sébastien Vettel est de retour sur la plus haute marche du podium. C'est sa 5e victoire de la saison et peut-être la plus symbolique. Deuxième question, Jean Bray. Est-ce que, à votre avis, désormais, l'objectif final de Sébastien Vettel, c'est la 2e place au championnat du monde? Il lui faut 3 points pour être à la 2e place du championnat du monde. Donc je pense que ça, c'est faisable à Abu Dhabi. Alors, la plus symbolique, je vais vous répondre que je la trouve la plus amère. Parce qu'on a vu que l'heure n'était pas au triomphe. Du côté de la Scuderia, comme du côté de Vettel, les paroles étaient certes de satisfaction, mais plutôt graves. Et je crois que maintenant, quand Ferrari se retourne vers le passé, même si on ne doit pas faire ça, on voit quand même la Malaisie avec les pépins techniques, on voit le Japon avec les pépins techniques aussi, les 2 fois pour Vettel. Et je crois qu'on se dit, ma foi, on a laissé échapper une occasion formidable de devenir champion du monde, et ou des constructeurs, ou simplement des pilotes avec Vettel, et que ce n'est pas facile à chaque fois d'être au combat et à la pointe du combat contre Mercedes pour le titre mondial. Je crois que c'est ça qui a primé hier, un peu dans, je dirais, cette amertume générale de la Scuderia. Vous parliez de Mercedes, Jean-Louis, Valtteri Bottas était parti en pole, il finit que 2e comparé à la performance de Lewis Hamilton. Toto Wolff dit qu'il doit réveiller le killer qui est en lui. À votre avis, comment ? Comment, je n'en sais rien. Simplement, il doit le réveiller. Moi, je trouve qu'il continue à ronfler. Parce que quand vous voyez les résultats du chronomètre, vous vous rendez compte que Hamilton arrive à moins de 3 secondes de lui, au terme du Grand Prix du Brésil, 71 tours. Ça fait très très mal à voiture égale. Et donc je crois que là, Valtteri, il a laissé passer une occasion formidable. Il était en pole position. Il n'a pas eu la niaque pour combattre Vettel au moment du départ. Vettel qui était peut-être un peu mieux placé, mais il ne faut pas hésiter là, sans créer d'accident évidemment. Et je crois que là, on a compris que voilà, il était un ton au-dessous. Ça va lui jouer des tours. On parlait de Lewis Hamilton rapidement. Jean-Louis, il a été sur toutes les images de ce Grand Prix ultra incisif. Est-ce qu'à votre avis, c'était un peu pour se racheter de sa grosse erreur commise au qualif? Alors 2 choses. D'abord, les responsables du signal international qui fournissent toutes les télévisions sont britanniques. Donc vous êtes sûr que là-dedans, il y a au moins 95% de fans d'Hamilton. Donc c'est pour ça qu'on le voit beaucoup. Alors quant à son erreur, eh bien moi, mes sources chez Mercedes me disent que c'est peut-être un problème de suspension. Et vous vous êtes rendu compte que tout le monde était très discret là-dessus, y compris Hamilton qui a dit « bon, je revendique la faute » avec un petit sourire en coin. Vous vous êtes rendu compte aussi qu'il est allé voir sa voiture après l'accident du côté gauche à l'arrière. Et ça, c'est pas pour voir si la boîte de vitesse est endommagée, parce qu'on ne le voit pas. Et je me demande s'il n'y a pas eu, comme, je le répète, me disent des sources chez Mercedes, un petit problème de suspension, dû notamment au fait qu'il a souvent sauté par-dessus les vibreurs pour faire des temps. Et en l'occurrence, donc, on le saura, hein, les langues se délient toujours. 2 mois, 6 mois, peut-être 2 ans après, on le saura un jour. Mais je crois qu'il n'est pas 100% responsable de son carton en qualification. Parmi les animateurs de cette course, il y a aussi Daniel Ricciardo qui est parti, lui, pareil, hein, dans le fin de peloton après un accrochage. Jean-Louis, il a réalisé une course solide derrière un Max Verstappen qu'on a trouvé en difficulté sur ce Grand Prix. Oui, ça c'est un peu la différence qu'il y a entre les 2 garçons. Ricciardo, le finisseur, un parti 14e, qui termine derrière Max Verstappen. Max, à qui on a souvent dit de ralentir un petit peu pour ménager ses pneus, qui ne l'a pas fait. Il le paye, ils ne suivent pas ni l'un ni l'autre le rythme et des Mercedes et des Ferrari. Ceci posé, ça c'est la déception pour moi, les Red Bull Renault. Je pensais qu'elles seraient en bien meilleur état, en bien meilleure forme à Interlagos, sur un circuit où il y a beaucoup de tenues de route, et elles ne l'ont pas été. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être est-ce la fiabilité du moteur, mais ça c'est encore un autre problème. Felipe Massa, Jean-Louis, a participé à son dernier Grand Prix du Brésil. C'était non sans émotion. Sa saison n'a pas été éclatante en soi, mais sa bonhomie manquera au paddock, quoi qu'il advienne. Oui, sans doute. Alors, on en a parlé déjà, vous et moi, Géraldine. Le vrai départ de Felipe Massa, c'était l'année dernière. On l'a vu. Là aussi, il y avait de l'émotion et on a vu qu'il était contraint de partir. Il le fait. Moi, je m'en souviendrai pour plusieurs détails. Son accident terrible. Hein. Il revient quand même après un accident qui manque de lui coûter la vie. Ça, c'était important. C'était en Hongrie, aux essais. Et je me rappellerai surtout de lui en 2006, lorsqu'il a fait ses premiers tests pour Ferrari. Il a mis le doigt sur le problème de la Ferrari de 2005. Vous vous rappelez, la Ferrari avec les pneus Bridgestone, que ni Schumacher ni Barrichello n'avaient pu réussir vraiment à mettre au point. Et ça, pour moi, comme chez Ferrari d'ailleurs,
Massa restera le pivot de cette nouvelle Ferrari de 2006 qui a quand même beaucoup mieux marché que la précédente. Jean-Louis, dernière question, c'est au tour des Renault. Elles ont passé le drapeau à damier, mais clairement leur rythme était inférieur aux qualifications qu'en course. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Est-ce qu'on a volontairement limité les performances des voitures et des pilotes? Écoutez Géraldine, je sais que du côté de Red Bull, on a limité un peu les performances parce qu'on n'avait pas vraiment confiance dans le moteur. On sait qu'il y a eu des tas de problèmes de ce côté-là. Du côté de Toro Rosso aussi, on s'en est rendu compte. Pour ce qui concerne l'équipe Renault elle-même, elle termine 10e et 11e place, hein, Hülkenberg 10, Sainz 11. Ce n'est pas vraiment très brillant, je suis obligé de le dire, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'abandons dans ce Grand Prix. Le châssis a beaucoup pêché et on sait que Interlagos, c'est compliqué pour les châssis. Et puis, on l'a dit, les problèmes de moteur sont toujours là. On en a eu la démonstration aux essais encore avec les Toro Rosso. Donc, effectivement, on peut se dire que tout le monde est dans l'expectative et qu'il vaut mieux terminer sur cette lancée qui est assez moyenne jusqu'à la fin de la saison. 2018, ce sera une autre histoire.